Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de Direct News Africa, la chaîne qui vous apporte les nouvelles en direct et sans filtre. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo importante. Restez jusqu'à la fin, car la dernière information que je vais vous révéler aujourd'hui est absolument cruciale. Vous ne voudrez pas la manquer. Allons-y. C'est arrivé. Ce que tout le monde pensait impossible est arrivé. Le 17 janvier 2026 restera gravé dans l'histoire du Sahel comme le jour où tout a basculé. Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Faso, a été livré. Il pensait être protégé par son statut d'ancien chef d'État. Il pensait être en sécurité au Togo, chez le médiateur Faure Gnassingbé. Il avait tort. Aujourd'hui, Damiba dort dans une cellule à Ouagadougou. Mais attention. Ce n'est pas une simple extradition. C'est le début d'un thriller judiciaire qui pourrait se terminer par une exécution. Car regardez bien le calendrier. Il y a quelques semaines à peine, le Burkina Faso a rétabli la peine de mort pour les crimes de trahison. Et aujourd'hui, Damiba est là. Est-il tombé dans un piège? Pourquoi le Togo l'a-t-il lâché après 2 ans de protection? Et surtout, Ibrahim Traoré va-t-il oser aller jusqu'au bout? Bienvenue sur Direct News Africa. Dans cette édition spéciale, nous allons décrypter le deal secret entre Lomé et Ouaga. Nous allons analyser pourquoi l'argent du port de Lomé a pesé plus lourd que la vie d'un homme. Installez-vous. On analyse les faits. Rien que... Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo importante. Les faits. Pour comprendre la gravité de l'heure, il faut regarder les accusations. Officiellement, Damiba est poursuivi pour déstabilisation et complot contre la sûreté de l'État. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré l'accuse d'avoir transformé sa villa d'exil à Lomé en quartier général de la contre-offensive. Mais le véritable danger pour Damiba, ce n'est pas la prison. C'est la loi. En décembre 2025, le Conseil des ministres burkinabé a validé un projet de loi modifiant le code pénal. L'objectif affiché? Lutter contre le terrorisme. La réalité politique? Elle est beaucoup plus effrayante pour les opposants. Ce nouveau texte réintroduit la peine capitale pour, je cite, intelligence avec une puissance étrangère et trahison. Faisons le lien. Si le tribunal militaire juge que Damiba a collaboré avec des services secrets étrangers pour tenter de renverser Ibrahim Traoré, il tombe automatiquement sous le coup de cette nouvelle loi. Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. D'abord, on durcit la loi. Ensuite, on ramène le coupable. La guillotine a été installée, il ne manquait plus que le condamné. Ibrahim Traoré envoie ici un message d'une violence inouïe. Il dit à tous ses ennemis, revenez, et vous mourrez. Mais pour que Damiba revienne, il fallait que quelqu'un lui ouvre la porte. Et ce quelqu'un, c'est le Togo. Pourquoi? C'est la question que toute l'Afrique se pose. Pourquoi Faure Gnassingbé, le doyen, le médiateur, l'homme qui parle à tout le monde, a-t-il livré son invité? C'est contraire à toutes les traditions diplomatiques africaines. On ne livre pas un ancien président. C'est une règle tacite. Mais pour comprendre la trahison de Lomé, il faut arrêter de regarder les visages et commencer à regarder le portefeuille. Il y a une phrase terrible prononcée par le capitaine Ibrahim Traoré il y a quelques semaines. IB a dit ceci, ce qui lie un État à un État, dépasse la relation qui lie un individu à un État. Tout est dit. Traduisez cette phrase en langage diplomatique, et vous obtenez ceci, Monsieur Faure Gnassingbé. Paul-Henri Damiba n'est qu'un individu. Il est seul. Il appartient au passé. Mais le Burkina Faso? C'est un État. C'est votre voisin. C'est votre avenir. Ibrahim Traoré a posé une équation simple sur la table du président togolais. D'un côté de la balance, vous avez un ami encombrant qui ne vous rapporte rien. De l'autre, vous avez la survie économique de votre pays. Parlons du nerf de la guerre, le port autonome de Lomé. Regardez la carte. Le Togo est un petit pays, mais c'est le poumon de l'AES. C'est la porte d'entrée maritime du Sahel. Depuis que la CEDEAO a sanctionné le Niger, le Mali et le Burkina, le port de Lomé tourne à plein régime. Des milliers de camions remontent chaque jour vers Ouagadougou. Ils transportent du carburant, de la nourriture, des matériaux. C'est une manne financière colossale pour le Togo. Des milliards de francs CFA qui rentrent dans les caisses de l'État. Faure Gnassingbé est un stratège. Il sait calculer. Il a vu que l'alliance des États du Sahel n'était pas un feu de paille. L'AES se consolide.
Si demain, le Burkina Faso décide de boycotter le port de Lomé par représailles, l'économie togolaise s'effondre. Alors, Ford Gnassingbé a fait un choix transactionnel. C'est ce qu'on appelle la realpolitik. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. En livrant Damiba, le Togo achète sa place de partenaire privilégié de l'AES. Ibrahim Traoré avait prévenu, l'État dépasse l'individu. Aujourd'hui, Damiba la prend à ses dépens. Dans ce grand jeu d'échecs sahélien, il n'était plus qu'un pion sacrifié pour sauver l'arène économique. Mais ne nous y trompons pas. Ce pacte économique entre Lomé et Ouagadougou va bien au-delà d'une simple transaction portuaire. Il vient de briser un mythe. Le mythe de l'intouchabilité de l'exil. Jusqu'à présent, les opposants politiques pensaient qu'une fois la frontière traversée, ils étaient sauvés. L'affaire Damiba vient de prouver le contraire. Elle prouve que face à la puissance des intérêts économiques d'État, il n'y a plus de sanctuaire. Il n'y a plus de terre d'asile garantie en Afrique de l'Ouest. Si le Togo, le pays le plus neutre de la région, a cédé, qu'est-ce qui empêchera demain la Côte d'Ivoire ou le Ghana de faire la même chose sous la pression? C'est un message glaçant pour tous ceux qui ont fui les régimes de l'AES. Le bras d'Ibrahim Traoré est devenu assez long pour traverser les frontières. Nous arrivons au terme de cette édition spéciale. Récapitulons la situation. 1. Damiba est à Ouagadougou, dans les mains de ses ennemis. 2. La peine de mort est de retour dans l'arsenal juridique burkinabé. 3. L'AES vient de remporter une victoire diplomatique majeure en pliant le Togo. Tout est en place pour un procès qui ne sera pas seulement judiciaire, mais historique. Ibrahim Traoré tient l'occasion de solder les comptes du passé. Mais attention. L'histoire nous apprend qu'un procès politique est une arme à double tranchant. En faisant de Damiba un exemple, il peut en faire un martyr. C'est maintenant à vous de prendre la parole. C'est le moment du débat citoyen. Je veux lire votre avis dans les commentaires, selon vous. Damiba mérite-t-il la peine capitale pour trahison? Ou est-il la victime d'une vengeance politique? Le débat est ouvert ci-dessous. Soyez respectueux, mais dites la vérité. Si cette analyse pointue vous a aidé à comprendre les enjeux cachés, laissez un « j'aime » sur cette vidéo. C'est vital pour soutenir l'information libre. Abonnez-vous à Direct News Africa et activez la cloche. Nous suivrons chaque minute de ce procès. C'était l'analyse DNA. À très vite.